Salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, hein, une petite revue de troupe. Une petite revue de troupe. Alors on va regarder ça. Voici ma formation d'attaque. Bon, comme je vous ai déjà expliqué, hein, j'ai deux formations. Une formation pour gagner le plus de pièces et le plus de bois. Ok. Et là vous voyez, hein, les voleurs, tous au niveau 8. En fait c'est pour justement avoir le maximum de pièces. Ok, les voleurs te permettent de gagner plus de pièces, beaucoup plus même si tu as beaucoup. Et les hallebardiers permettent de te gagner beaucoup de bois, beaucoup de bois. Ça c'est très important les amis, hein. Hallebardier et bois. Non, hallebardier et voleur. Ensuite, j'ai ma formation d'attaque. Ça c'est pour attaquer les troupes ennemies dans les arènes. Du coup, voilà. Alors, c'est parti. On va regarder un petit coup mon camp, l'évolution de mon camp. Là, comme vous pouvez voir, hein, mon camp est de plus en plus terrible. De plus en plus terrible. J'ai deux canons gris foncé, c'est-à-dire à l'entrée, hein, à l'entrée au niveau 10. J'ai deux canons au niveau 10. J'ai deux arbalètes au niveau 10. Et j'ai un qui se termine ce soir, qui sera au niveau 10. Donc, ça fera trois arbalètes niveau 10. J'ai un qui se termine demain, qui sera au niveau 10 également. Du coup, tous mes outils seront minimum au niveau 10, sauf flèche aérienne niveau 4. Mais seulement au niveau 4, les gars, seulement en étant au niveau 4, il détruit tout. Quand je fais mon test, il détruit mes 6 unités de Drake de niveau 8, mon dragon dévoreur de niveau 7 et mon dragon antique de niveau 6. Attendez, il y a un petit souci là. Attendez. Attendez. Voilà. Et mon dragon antique de niveau 6. Seulement une seule flèche aérienne de niveau 4, il détruit tout ça. À lui tout seul. Donc imaginez-vous quand j'aurai deux comme ça. Et quand je vais le mettre au niveau 5, les gars, il y aura plus d'unités aériennes qui vont venir dans mon camp déjà de un. Ensuite, mon objectif c'est quoi? C'est de mettre mes deux canons en or, de mettre mes deux mortiers que vous voyez en bas là, qui sont au niveau 10 également en or. Et à partir de là, les gars, mon camp sera minimum 500 000 points de défense. Minimum. Quand tout ça sera en or, ça sera minimum 500 000 points de défense. Moi, je vise plus. Je pense que mon camp va toucher les 700, 800, 900, voire même 1 million de points de défense quand tout ça sera en or. Moi, je vous dis, quand tout ça sera en or, il va toucher les 1 million de points de défense. Et ça sera pas tout, parce que je vais améliorer mon hôtel de ville à l'issue. Et du coup, automatiquement, pour que ça soit en or, il faut améliorer l'hôtel de ville. Donc, ça signifie quoi? J'aurai plus de murs, ok? Donc, j'aurai d'autres murs. Et pas que, j'aurai d'autres flèches aériennes, d'autres mortiers, d'autres canons, d'autres arbalètes. Donc, les gars, vous voyez tous les troupes là? Moi, je vais les remplacer par des canons, des mortiers, des arbalètes. Les gars, au moins, mon camp devient indestructible. On va faire un petit tour et regarder quelques camps avec 1 million de points de défense. Et vous allez tomber des nues, hein. Moi, je vous dis, regardez, ce camp-là, avec 749 000 points de défense, regardez ce qu'il a dans son camp. Il n'a pas trop de troupes, hein. Il a quoi? Il a 1, 2, 3, 4, 4 arbalètes, comme moi. Il a 4 arbalètes. Ok, 4 arbalètes. Ensuite, canon combien? Alors, il a 4 flèches aériennes, les gars. C'est juste pour vous dire, ne venez pas avec des dragons, c'est inutile. C'est inutile. Les gars, vous allez crever. Oh my God. Ensuite, il a combien de mortiers? Déjà canon. Il en a 4 canons. Les gars, 4 canons, les gars. Bon, moi, aurais pas placés comme ceci, mais bon, après, c'est son choix, hein. Bon, 4 canons et il a combien de mortiers? Deux mortiers. Bon, personnellement, j'aurais rajouté un autre mortier, hein, voire même deux autres mortiers et je comprends pas pourquoi il a mis que deux.
Bon, en tout cas, c'est son avis à lui. Mais moi, j'aurais mis deux autres mortiers. Les gars, et à la place des titans de givre, là, j'aurais mis deux mortiers ici. Bon, bref. Et les flèches aériennes qui sont en haut, moi, je les aurais mis à la place des deux canons qui sont au milieu, là, en bas. Ouais, moi j'aurais plutôt placé comme ça. Bref, les gars, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Vous vous rendez compte, 749 000 points de défense. Et il n'a pas trop de troupes, hein, c'est seulement avec les canons, mortiers, ballettes, flèches aériennes, les gars. J'ai hâte que mon camp arrive comme ceci. On va regarder notre camp. 637 000 points de défense. Voilà, pareil, hein. C'est les canons qui font monter la puissance du camp, les gars, hein. Moi, je vous dis, hein. Et là, les bombes aussi, mais bon, moi, perso, j'aime pas les bombes, hein. Moi, j'aime pas les bombes. Mais personnellement, je mettrais canon à mort, arbalète, mortier à mort. À la place des bombes de merde là, qui pètent qu'une fois. Et en plus, on peut lancer des parachutes dessus. Moi, non. Moi, j'aurais plutôt misé sur des mortiers à la place. Du coup, voilà, bref, 637 000. Alors, on va regarder un autre camp. Un autre camp avec 1 million. On va chercher un camp qui pèse 1 million de défense. Oh, déjà, ça, c'est pas mal. 845 000. 845 000, les gars. Comment on entre dans un camp comme ça? Expliquez-moi. Parce que c'est moi, perso, j'ai pas d'autre solution, hein. Moi, je peux pas entrer dans un camp comme ça, hein. Impossible. 845 000 de points de défense. Et regardez, hein. Alors, on va recompter le nombre d'arbalètes qu'il a. Alors, là, je vois un, deux. Quoi, il a que deux arbalètes? Non, pas possible. Pas possible. Et en plus, ces arbalètes ne sont même pas en or. Deux arbalètes seulement. Ok, deux arbalètes et combien de canons? Un, deux, trois, quatre canons. Donc, avec quatre canons en or. Et 4 canons en or et 2 arbalètes gris foncé, il a 845 000 de points de défense. Les gars, moi je vous dis, mon camp va être terrible. Mon camp va être terrible. Lui, il déconne, hein, il met des troupes à la place des mortiers. Moi, j'aurais pas fait comme ça, hein. Moi, je vous dis clairement, hein. Et en plus, il met son hôtel de ville devant comme ça. Non, il faut mettre au milieu. Le, bon, après, sa façon de voir les choses. Et regardez le Imi, hein. Les gars, personnellement, certes, il a un bon camp, mais les placements sont pas corrects. Son émir est bloqué. Il, il sert à rien là où il est là. Son émir ne peut pas sortir. Il va faire que des... Ah non, franchement, il est mal placé. Le émir, il aurait dû le mettre libre à côté de l'hôtel de ville. Libre. Mais qu'il n'y ait pas de mur, qu'il peut se déplacer vers l'hôtel de ville. Voire même le mettre à la place du Templier devant là. Ou bien soit carrément le mettre à la place du Colosse. Du Colosse, au moins il peut se déplacer partout autour de la map. Franchement, bon bref. Après voilà, on va chercher un autre camp. Et après, on clôture là-dessus. 1 133 000, les gars. Regardez-moi ce camp, les gars. Oh, punaise. Oh, punaise. Oh, punaise. 4 canons, les gars, en or. Arbalète. 4 arbalètes en or. 5 arbalètes en or. Punaise. Un autre gris foncé, les gars. Qui est en construction, je suppose. Quoi, il a qu'un seul mortier? Non. Non, il n'a qu'un seul mortier. Voilà, voilà. L'hôtel de ville au milieu. Voilà, c'est comme ça qu'il faut mettre. Mine d'or en haut, au bord. Et l'autre bord, voilà. Ça, c'est un bon camp. Ça, c'est un bon camp. Bien positionné, tout. Ah oui, oui. Moi, je valide. Il manque juste un autre mortier par contre. Au moins un deuxième. Parce que si les mecs arrivent par là-bas, enfin, je dis un gars qui a une grosse attaque, hein, s'il arrive par ici, le mortier n'est plus existant, hein, détruit directement. Mais bon, en plus, ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'a pas de flèche aérienne, les gars. Parce que un camp comme ça, moi, je vous dis clairement, hein,
il faut venir avec, il faut pas venir terrain, hein. Il faut pas venir avec des unités terrestres, les gars, vous allez crever, hein. Ou bien, soit vous venez qu'avec des archers, au moins ils détruisent tout à distance, que avec des arbalètes, des archers de givre, hein. Ne venez pas avec des simples archers, hein. Faut venir avec des archers de givre, niveau max. Rien que des archers de givre, énormément, et avec des unités aériennes. Et beaucoup, parce qu'il n'a pas de flèche aérienne. Moi, je conseillerais au maximum aérien et des archers de givre en bas. Beaucoup, hein, beaucoup d'archers de givre et beaucoup d'aériens. Genre les Drakes. Les Drakes, ils attaquent très rapidement. Ouais, ce serait une bonne... ouais, les Drakes, ils détruisent les dragons en un instant, hein. Donc, faut venir avec au moins 3 bateaux de Drake et 3 autres bateaux d'archers de givre. Si c'est possible, vous venez avec ça, il y a moyen d'entrer dans le camp. Ah oui, il y a moyen d'entrer dans le camp. Bon, bref, en tout cas, moi, perso, j'ai pas encore la capacité d'entrer dans un camp comme ça. Du coup, voilà, ben, vous avez vu un peu le camp type, hein, le camp type de destruction, quoi. Destruction massive. Et bon, du coup, voilà. Bientôt, vous allez voir mon camp en mode problème. Moi, je vous dis, quand mes canons seront en or, mes mortiers en or, mes arbalètes en or, les gars, vous allez voir. Regardez bien, là, j'ai 343 000 de points de défense. Et prochainement, ça sera déjà à partir de ce soir, ça sera 345 000 minimum. Demain, 347 000 minimum. Dans 2 jours, parce que là, ouais, c'est dans 2 jours et 12 heures de temps, ok. Donc, dans 2 jours et 12 heures de temps, ça sera aux alentours de 349 000 minimum de points de défense. Et ainsi de suite. Il y aura progression, progression, progression. Chaque semaine, j'aurai minimum entre 6 et 10 000, entre 6 000 et 10 000 points de défense supplémentaires. Chaque semaine. Moi, je vous dis, ça va être terrible. Ça va être terrible. Restez connectés, les gars. Restez connectés. Allez, partagez, commentez et mettez un j'aime.